Bonsoir à tous, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Nous sommes là ce soir pour vous présenter le premier roman de Jonathan Zakaï, bruxellois, dont beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Eh bien, Jonathan Zakaï, vous le connaissez en tant que scénariste, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Le grand public le découvre dans un des premiers films, Le rôle de sa vie, puis dans des films comme Les Déclassés, Le tango des Rachevski. En 2011, Jonathan Zakaï reçoit le Magritte du meilleur acteur. Je pense que c'est pour le film Élève libre. Ensuite, en 2014, il joue dans un film Je te survivrai, où le film emportera le meilleur Magritte, c'est-à-dire le meilleur film. Le Magritte du meilleur film, excusez-moi. Et puis, on connaît Jonathan Zakaï, surtout ces derniers temps, pour son rôle dans Le Bureau des légendes, et bien sûr encore d'autres films dans lesquels on a pu le retrouver. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est justement le premier roman qu'il a écrit et qui a été publié chez Grasset et qui se prénomme Ma femme écrit. Alors, contrairement à ce que le titre dit, selon moi, puisqu'il s'agit dans le titre « Ma femme écrit », je vais vous raconter le pitch en quelques minutes, et puis je vais vous dire pourquoi le titre, finalement... Eh bien, c'est pas de ça qu'il s'agit dans le livre. En fait, Jonathan Zakaï découvre à un certain moment, il est marié depuis 15 ans avec une scénariste qui a écrit un scénario autour du personnage qui est sa maman. Alors, qui était la maman de Jonathan Zakaï? Eh bien, c'était... Sarah Kaliski qui a été connue il y a 30 ans, mais surtout méconnue, ou disons pas assez reconnue, parce qu'elle peignait, c'était une artiste peintre, et donc qui était vraiment, je dirais, très imprégnée par son travail, qui était la vraie artiste, et qui a beaucoup souffert à l'époque de ne pas être reconnue. Elle est décédée d'un cancer, il y a un lien très fort entre la mère et le fils. Et donc, elle est décédée, c'est plus qu'on puisse le dire même. C'est pas un lien, c'est un Oedipe qui n'est pas résolu. Même la mère morte, Oedipe est toujours vivant, et bien vivant. Et donc, quand il découvre que sa femme termine un scénario autour ce qui a pour sujet donc sa mère, eh bien là il se dit ah non, c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire, c'est moi qui suis le gardien justement de l'héritage de ma mère, c'est moi qui est le seul apte à défendre ma mère et personne ne va prendre la parole à ma place. Et donc il décide d'écrire un livre justement qui parle de tout ce trip intérieur qui se déroule dans sa tête, parce que tout ça va véritablement déchaîner une crise de couple bien sûr, si le départ de l'histoire est vrai, parce que j'ai fait un interview samedi avec Jonathan Zakaï que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur les mots d'Anouk, sur le site Les mots d'Anouk sur Instagram et sur Facebook. Eh bien, Jonathan Zakaï, en fait, a construit justement un livre autour de tout ce trip, comme quoi lui aussi voudrait écrire autour de sa mère, mais se retrouve finalement dans un problème parce que sa femme veut sortir un scénario autour qui parle de sa mère. Et ça, il le digère très mal. Alors, personne ne sera étonné que nous n'ayons pas fait la même lecture de ce livre, Anouk et moi. Je dois dire que c'est, avant toute chose, que c'est un livre bien écrit, vraiment bien écrit. Et ça n'arrive pas si souvent, mais un livre qui m'a laissé perplexe. Il y a une première chose que je voudrais dire. Anouk dit qu'il est le seul à être autorisé à écrire sur sa mère. Il se dit. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il considère qu'il est le seul légitime à avoir le droit de parler. Si bien que
tout ce que sa femme va dire parce qu'elle a vécu avec Sarah. Elle la connaissait. Elle la connaissait, Sarah a vécu chez eux. Lui le considère comme étant illégitime. En fait, ce livre, au-delà, indépendamment donc de la crise de couple que ça raconte, parce que c'est tout de même ce qui est au premier plan d'une lecture simple, en première analyse, un couple qui veut écrire sur le même sujet, elle écrit un film, lui essaye d'écrire un roman dont il n'écrit d'ailleurs que la première phrase. Voilà, c'est la première lecture. Maintenant, il y a autre chose, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent, enfin que je me suis posé à la lecture. Un vivant est-il le seul gardien légitime de la mémoire d'un mort? C'est une vraie question qui se pose en réalité tout au long du livre, parce que il s'appelle Vincent dans le livre, si mes souvenirs sont bons, se considère comme étant le seul légitime à garder la mémoire de sa mère. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui est intéressante. Nous parlions d'Oedipe il y a un instant. Il y a un autre aspect de la question et qui est le deuil absolument impossible pour Vincent de cette mère. On comprend aussi que la mère est une femme qui avait un caractère bien trempé. D'ailleurs, il parle. Et moi, c'est ce qui m'a frappé dans le livre. Parce que quand je disais au départ que le livre, donc le titre du livre, c'est Ma femme écrit, finalement, pour moi, il s'agit d'un livre qui est supposé parler de la mère, de cette mère qu'il a tant aimée, dont il n'arrive pas à se défaire et dont il se considère l'unique, je dirais, défenseur et porte-parole de sa mère. Mais finalement, il parle de cette mère, mais quand je l'ai interviewé, je trouve que même s'il parle de cette mère, il parle de façon très, comment dire, c'est très, pas désordonné, mais c'est-à-dire que... C'est très pointilliste, voilà, tout simplement. C'est très pointilliste. On n'a jamais un portrait complet de la mère, même si il explique comment elle est, il y a des longs passages sur la mère, mais j'ai l'impression que enfin, du moins c'est mon avis, il met par-ci par-là des passages sur sa mère, mais c'est pas un véritable livre qui ne parle que de sa mère, puisque ça parle aussi du problème de couple. Mais j'ai l'impression, pour moi, que, comme le dit Yves, puisque Yves est psychothérapeute aussi, le deuil n'a pas été fait autour de la mère. Et puis surtout, il y a une sorte... Et il n'était pas d'accord avec moi quand je lui ai parlé de ça. Je trouve qu'il y a une forme de sacralité autour de la mère. Elle est tellement mise sur un piédestal. Elle est sacralisée, même si bien sûr il dit qu'à la fin de sa vie, elle était grosse, il en avait honte, elle était ignoble par moments, etc. Mais il aborde le sujet finalement sans jamais vraiment l'aborder. Là où il se met beaucoup plus à nu dans le livre, c'est quand il parle de lui, parce que finalement le livre parle de ses tiraillements intérieurs. Et au fait, ce livre, pour moi, et en ça, je trouvais que le sujet était... la façon dont il a traité un sujet qui finalement n'est pas tellement hors du commun, il a réussi à le traiter de façon originale parce que qu'est-ce qu'il fait finalement? Il donne libre cours à ce qu'il pense lui à l'intérieur de lui. Il se dit, ma femme, mais comment est-ce qu'elle ose écrire un livre? Et donc, on dirait qu'il se paye à travers ce livre une sorte de thérapie où il donne lieu à tous ses fantasmes, où il donne libre cours à tout son imaginaire, à toutes ses pensées les plus basses qu'il éprouve envers le monde extérieur, envers sa femme, envers tous ceux qui approcheraient sa mère. Et cela par un alter ego dans le livre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, puisqu'à un certain moment, il parle de sa femme, parce que il finit vraiment presque par la détester. Il n'arrive plus à faire l'amour ensemble. Il l'appelle mon ennemi. Il l'appelle mon ennemi, et il dit qu'à un moment, ils se retrouvent au lit à deux, et il la regarde, et puis soudainement, ses épaules de nageuse est-allemande, eh bien, soudain, des choses qu'il n'avait jamais vues, ou qu'il n'avait jamais voulu voir, lui frappe aux yeux. Quand il regarde son nez, eh bien, si on le regarde par l'envers, on dirait une paire de couilles. Donc, en fait, il ose vraiment se mettre à nu et
laisser libre cours à toutes ses pensées les plus basses, les plus ignobles. Sa femme d'ailleurs doit avoir beaucoup d'humour pour justement parler de ses frustrations. Je suis d'accord avec Anouk sur la question de la sacralisation et qui, en effet, va dans le sens de ce que nous disions au début, un Oedipe toujours très vivant, un deuil qui n'est pas fait. Deuxième sujet de perplexité pour moi, le deuxième sujet est le suivant. La 4e de couverture parle de l'exploration de la part de paranoïa qui sommeille en chacun de nous. Ça, c'est ce que dit la 4e de couverture. Les éditions Grasset me pardonneront de dire que je n'ai pas vu beaucoup de paranoïa dans ce livre. En revanche, j'ai vu autre chose dont je crois que Zakaï n'a pas parlé d'ailleurs à nous l'autre jour et dont Grasset non plus ne parle pas. C'est que cet homme qui est totalement perdu, il a une 50aine d'années, il est totalement perdu, c'est ce que lui dit d'ailleurs un autre personnage à un moment donné, qui dit qu'il est touchant parce qu'il est perdu, et à l'âge qu'il a, c'est d'autant plus touchant. Mais il vit dans une vie parallèle, à partir de laquelle on ne distingue plus, enfin moi, en tant que lecteur, oui, moi aussi, je n'ai plus distingué qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est lié à l'imaginaire. Je serais d'ailleurs très content que ceux qui nous font la gentillesse de nous écouter chaque semaine lisent ce livre et me donnent leur avis à ce propos, parce que c'est ce qui m'a laissé le plus perplexe. Qu'est-ce qui est de l'ordre d'une vérité palpable, si je puis dire, de la réalité quotidienne vécue? Qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve? C'est pas du fantasme, hein, c'est du rêve, une vie parallèle. Et on comprend que il perd de pied entre les deux, parce qu'on ne, oui, même nous, le en lecteur lisant, nous ne savons pas s'il parle de quelque chose qui est vrai ou si c'est son imagination qui a pris le pouvoir. On ne le sait pas. Et c'est ce qui m'a rendu justement perplexe. C'est pour ça que je dis que c'est un bon livre, mais en général, je comprends ce que je lis. Là, j'ai eu du mal. Moi aussi, il y a eu des passages où j'ai eu du mal, mais par exemple, quand il parle de paranoïa, et là, je suis pas d'accord avec toi, c'est très clair, il le dit, il a l'impression à un certain moment que tout le monde se lie contre lui, qu'il y a un complot entre sa femme, entre l'actrice qui devait, ou qui dans le livre représente Catherine Deneuve, qu'il décide même de rencontrer, comme si tout le monde se lie contre lui pour vouloir lui voler, au fait, l'image de sa mère, et sa mère tout simplement. Et ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est que cette femme qui n'a jamais été reconnue, qui a vraiment souffert, et tout de suite je vous lirai un passage de cette souffrance qui, à mon avis, lui a pris jusqu'aux tripes, de ne pas avoir été reconnue à ce moment-là. Et comme par hasard, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on commence à regarder son travail et soudainement on se dit, finalement, c'était pas si mal que ça. Ce qui m'a touchée aussi, c'est la façon dont il parle de la souffrance de l'artiste, qui parfois, finalement, un artiste peut être très très bon, mais voilà, il n'est pas tombé au bon moment et dans la bonne période, et de son vivant, eh bien voilà, ça fait, c'est le cas de beaucoup d'artistes, ça fait Van Gogh. Mais il y croit dur comme fer, et par hasard, moi j'ai regardé son travail, et je trouve que le travail est très très intéressant. Alors évidemment, je le vois aujourd'hui avec des yeux de quelqu'un des années 2020, et pas il y a 30-40 ans, mais je trouve que son travail finalement est très intéressant. Alors, moi, j'aime un moment, il parle très bien de la souffrance de l'artiste. Il dit, ses échecs sont tellement plus nombreux que ses succès, et ce déséquilibre à encaisser au quotidien. Parce que l'échec d'un artiste n'est jamais un échec. Il n'est que la mauvaise intégration que le monde fait de son œuvre, donc un malentendu. La regarder, être incomprise toute une vie, y croire à ses côtés, se répéter comme une prière que c'est le monde qui se trompe et non pas elle qui échoue. Nous contre l'incompréhension du monde. Le nous est
est vraiment là, pour moi, l'exemple typique qu'il s'associe tellement à cette mère qui également n'a cessé de l'associer aussi. C'est Oedipe qui prend la parole dans le nous. Je suis d'accord avec avec ce que dit Anouk à propos de la paranoïa. Il a le sentiment, à certains moments, que la terre entière est liguée contre lui, mais c'est presque anecdotique par rapport au reste de son récit. Il a ce sentiment quand il est acculé, quand il ne sait plus exactement vers quoi il peut se tourner. Mais l'essentiel, ce qui reste pour moi l'essentiel, c'est cette juxtaposition de deux vies que le même personnage vit, mène, raconte, deux vies parallèles. Une vie qui est notre quotidien à tous et une vie qui est ce qu'il a imaginé. Mais où est la limite entre les deux? Dans la lecture, Elle est parfois difficile à comprendre, je moi suis je ne l'ai pas d'accord. toujours comprise, loin de là. J'ai trouvé qu'il y a de très beaux personnages. Il y a un très très joli personnage dedans qui est le fils. Oui, leur fils à eux. Leur fils à eux. Je vais vous lire juste quelques lignes d'un mot que son fils lui écrit. Papa, t'es un peu parano ces derniers temps. T'es mon paparano. Maman, elle a bien ri quand je lui ai dit. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas explosé de rire. T'es mon paparano et je t'aime. La Switch, c'est vraiment super. Je voulais que tu le saches. Regarde sur Internet et en plus, on peut jouer à plusieurs. Tu vois, c'est pas comme la PlayStation 4 et en plus, je peux l'emmener où je veux. Le téléchargement des jeux se fait plus rapidement. Je ne veux pas insister, mais j'ai une moyenne générale de 17 ce trimestre. Je dis ça, je dis rien. En plus, on peut l'acheter avec un jeu gratuit inclus chez Micromania. Bon, et la lettre continue. C'est Touchant. tellement bien, tellement touchant, tellement justement vu ce discours de l'adolescent. Mon papa, hein, est-ce que tu veux bien m'acheter Bon, c'est un personnage attachant. Je voudrais un instant... Et puis, attends, je t'interromps un instant parce que c'est une famille très normale parce que ils sont en couple déjà depuis 15 ans. Ils n'ont pas de mal non plus. Enfin, Jonathan, qui est très finalement, comment je dirais, très sincère, très honnête, et c'est la question que je lui ai d'ailleurs posée en tant que personnage public. Il faut quand même de l'audace, ou je dirais même du courage, pour se mettre tellement à nu, parce que on ne peut inévitablement pas faire le lien avec sa vraie vie, où il est en couple depuis déjà une quinzaine d'années. Plus que ça, puisque leur petit a déjà 15 11 ans. ans. Non, je crois qu'il a 11 ans, leur fils. Mais ils ont un petit garçon, donc certainement, il a dû s'inspirer de beaucoup de choses de la vie réelle. Et ça, je trouve que en tant que personnage public, être finalement, c'est pas une forme d'impudeur, mais c'est une honnêteté à toute épreuve. Il faut vouloir. Enfin, il a l'imagination pour ça, parce Oui. que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une autofiction. Il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est dans les remerciements. Il remercie, merci à ma femme d'avoir assez d'humour pour ne pas déménager. Et ça, on comprend. Et on comprend très bien, après avoir lu ce qu'il dit d'elle. À mon fils, d'avoir préféré lire La promesse de l'aube à mon livre. Ouais. Alors, La promesse de l'aube, qui est un livre que nous avons quasiment tous lu, il y a un personnage de femme, la mère du héros, qui est un personnage tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si dans l'esprit de Zachaï, il établit un parallèle entre sa propre mère et la mère de Raymond Gary dans La promesse de l'aube. J'ai eu le sentiment qu'il essayait d'aller vers ça à certains moments, mais Sarah n'a pas le souffle de la mère de Gary, quoi. Non, mais c'est un enfant quand même dont on sent, enfin, aujourd'hui un adulte, mais on sent qu'il a dû
ça a pas dû être marrant tout le temps avec elle, même Non. si ça a dû être marrant aussi, parce que je reprends un passage, il dit: comment enfant j'ai partagé ces déceptions, ces heures d'absence dans l'atelier, la fête pour chaque toile finie et la difficulté à l'exposer. Et il dit d'ailleurs combien de fois il s'est retrouvé à table, à ses côtés, une céramique qui n'était pas peinte complètement, etc. Donc, on sent vraiment que ce petit enfant, qui est encore tellement présent en lui, pour pas faire l'analyste à deux balles, mais c'est vrai, cet enfant est tellement présent en lui et qu'il a tellement, comme Yves le dit, du mal à s'en détacher. Et il le dit d'ailleurs Il n'a pas lui-même. du mal, il n'y arrive pas. Oui, tout à fait. Et il le dit d'ailleurs, grâce à l'écriture, c'est finalement, et c'est ce qu'il réalise aussi à la fin du livre, c'est que le film soit un jour réalisé ou pas, ou que le livre soit sorti ou pas, tout ça finalement contribue à continuer à faire exister sa mère qui a disparu. Et ça, c'est un très bel hommage. Et finalement, il arrive vers cette sagesse ou de comprendre à quel point il n'y a pas de complot, il y a juste un hommage et une recherche de faire perdurer finalement cette femme qui est morte il y a 10 ans. Oui, enfin, c'est plus que la faire vivre. Vincent voit des fantômes. Oui. Il est à Montparnasse un jour pour l'enterrement du père d'une de ses amies. Et il y a un personnage qui a beaucoup d'allure, un homme qui passe très droit et que Vincent regarde, l'autre le regarde, et puis c'est comme s'il s'évanouissait. Et à la fin du livre, il y a toute une scène où se retrouvent dans l'appartement de Deneuve pratiquement tous les personnages de l'ouvrage qui sont déjà morts et qui viennent le voir. Et une femme qui en tout cas a prétendu être la concierge de l'hôtel où a été tourné le film de Kubrick, Oui. dont le nom m'échappe pour l'instant. Avec Jack Nicholson. Avec Jack Nicholson. Shining. Shining. Elle là, et elle le prend par la main, elle l'emmène dans une chambre d'amis, et dans la chambre d'amis, quand la porte s'ouvre, c'est sa mère qui est là. Ils ont une discussion qui vaut son pesant de cacahuètes, parce que sa mère lui dit « Tu es un petit con ». Elle lui dit pas autre chose que ça. Elle lui dit « Occupe-toi de ta femme et fous-moi la paix ». C'est pour ça que Zakai, dans les remerciements, parce que c'est le troisième, et je vais pas vous l'épargner, remercie sa mère et à ma mère de continuer de me faire chier de là-haut. Exactement. Voilà. Et je crois que c'est un bon livre, déroutant. On voit assez aisément ce qu'il veut dire, vers quoi il veut aller. C'est une écriture limpide, mais la manière dont le récit est conduit fait que, à certains moments, moi j'ai eu un petit peu de mal à distinguer la réalité de l'illusion. En tous les cas, il y a beaucoup d'humour et c'est profond, c'est plein. très émouvant aussi. Très émouvant et très drôle. Très drôle. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu Ma femme écrit, vous le trouverez en librairie. Et vous y prendrez certainement du plaisir. Et je vous le redemande, si vous pouvez nous donner votre opinion, nous serons ravis de la voir. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Yves, à bientôt. À bientôt. Et la semaine prochaine, mercredi. À bientôt.
Il faut le lire, absolument, il faut le lire. Et on se retrouve de toute façon la semaine La prochaine. prochaine. À bientôt.